C'est parti pour une nouvelle session d'actualité sur votre radio. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous si vous nous rejoignez. Au sommaire, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a écarté l'idée d'un dialogue national. Une proposition avancée par certains membres de l'opposition, notamment Martin Fayoulou. Vous allez suivre le chef de l'État au cours de cette édition du journal. Et puis, mardi 1er octobre 2024, le comité nouvellement élu de l'Union nationale de la presse du Congo est entré en fonction à travers une cérémonie des remises et reprises. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour l'essentiel de l'actualité. Je l'ai annoncé tout à l'heure, en visite d'État en Hongrie, le président Félix Tshisekedi a échangé mardi 1er octobre avec la communauté congolaise vivant en Hongrie. À cette occurrence, le chef de l'État a donné sa position au sujet de la tenue du dialogue national tel que le souhaitent certains politiques, particulièrement Martin Fayoulou. À l'en croire, le pays n'est pas en crise politique pour initier un dialogue national. Écoutez le président Tshisekedi dans cet extrait choisi par Christian Mouchamba. Je ne suis pas à l'origine d'une telle initiative, car pour moi, le pays n'est pas en crise politique pour chercher à tenir encore des dialogues qui vont aboutir sur des arrangements, qui vont encore mettre le pays entre parenthèses. Nous ne voyons vraiment pas ni la nécessité ni l'urgence, mais moi, comme toujours, et avec tous mes compatriotes, j'ai toujours eu les bras tendus, les bras ouverts pour parler avec quiconque le voudrait. Donc ici, je voudrais vous informer que ce débat ne concerne ni ma personne, ni la famille politique qui est la nôtre. Donc il n'y a pas une telle initiative qui soit en chantier quelque part. Donc ceux qui parlent du dialogue, bon, ils parlent peut-être de leur volonté à vouloir parler avec nous. Et là, je le dis, la disponibilité est là. Tout compatriote congolais a droit au débat, a droit au chapitre, a droit au dialogue avec même le chef de l'État s'il le désire. Mais évidemment, en tenant compte du respect de nos lois, du respect de la bienséance et ne pas venir avec des menaces ou des vociférations pensant pouvoir intimider. Mardi 1er octobre 2024, lors de l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale ivoirienne en Abidjan, prenant la parole, l'honorable président de l'Assemblée nationale de la RDC, Vital Kamerhe, a évoqué que son pays fait face à une guerre injuste dont la population est victime. Écoutez ici un extrait de son discours choisi par votre rédaction. C'est depuis 3 décennies, en effet, que des bruits de bottes et les coups de canon charrient les rivières de sang et des torrents de larmes de nos terres, sur nos terres de l'Est, pourtant si riches et si belles. 3 longues décennies que les élèves y sont empêchés d'étudier correctement, que les mères et les filles sont éprouvées dans leur dignité par les viols systématiques érigés en armes de guerre. Que des sangs saccagés, que du bétail décimé, que des maisons incendiées, que des familles endeuillées, dans l'indifférence générale et parfois le silence coupable du monde. Alors, je profite de cette tribune pour joindre ma voix à celle du peuple congolais et de son président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour non seulement dénoncer ces drames, mais aussi pour en appeler à la solidarité africaine en vue de faire triompher l'idéal de la paix et de la prospérité partagée. Cette aspiration à la paix et à la sécurité est aussi la vôtre. Et je sais qu'elle figure au niveau le plus élevé de l'agenda politique ivoirien qui s'illustre notamment par l'implication de son président et son gouvernement à la recherche de solutions pacifiques
aux guerres auxquelles certaines parties de l'Afrique font face. Honorable Autre chapitre, Olivier Kamitatou, directeur de cabinet et porte-parole de Moïse Katumbi, dénonce l'intervention illégale des militaires le mardi 1er octobre sur une propriété privée située dans le Haut-Katanga. Sur cette concession, l'opposant politique fait construire un petit aérodrome destiné à desservir un hôpital qu'il a réhabilité dans une zone isolée. Suivez Olivier Kamitatou qui a intervenu sur la radio France Internationale. Des militaires ont fait incursion dans une concession où Moïse Katumbi, après avoir réhabilité un hôpital qui sera sorti d'un bloc opératoire, a réhabilité la piste d'aviation. Ils ont fait irruption, ils ont arraché son véhicule, ils ont arrêté le conducteur des travaux, ils ont malmené les travailleurs, alors qu'en réalité, Moïse Katumbi réhabilitait cette piste qui sert d'évacuation aux malades, comme il l'a fait dans d'autres pistes d'aviation du pays, à Kyubo, à Kasenga, à Kashobwe, à Kimbombo, même dans le Maniema. Donc on veut faire croire que Moïse Katumbi serait un artisan d'une rébellion, alors que cette piste d'aviation à Moulonde est à 90 km de la Zambie. Donc ces militaires sont venus sans papier, sans autorisation, pour venir effectivement violenter les travailleurs qui sont là au service de la population. Voilà, c'était Olivier Kamitatou, le directeur de cabinet et porte-parole de Moïse Katumbi, au micro d'Esdras Ndikoumana. Les sollicités, les autorités, elles, n'ont pour l'heure pas réagi. Parlons de nous-mêmes. Le comité directeur de l'Union nationale de la presse du Congo, INPC en sigle, a officiellement pris ses fonctions le mardi 1er octobre à Kinshasa lors d'une cérémonie de remise et reprise avec l'équipe sortante. Gracia Kaya nous en dit plus. Dans sa prise de parole, Baudouin Kamanda Wakamanda Mzembe, nouveau président de l'UNPC, a devant plusieurs journalistes venus pour la circonstance annoncé la suspension de la délivrance des attestations tenant lieu des cartes de presse, aussi bien au niveau national qu'au niveau des sections provinciales. À l'en croire de la reprise de sa délivrance, la carte de presse ne sera octroyée qu'aux seuls journalistes dans le strict respect de la loi et des textes réglementaires de l'UNPC. Il a ajouté que les usurpateurs de la qualité des journalistes vivent leur dernier instant dans une profession qui n'est pas la leur. Il s'est de noter que le nouveau comité de l'Union nationale de la presse du Congo a été élu le vendredi 20 septembre dernier à l'issue des 110e congrès tenu du 17 au 20 septembre dernier à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. La communauté internationale a célébré le mardi 1er octobre la journée internationale de personnes âgées. En République démocratique du Congo, la Commission nationale des droits de l'homme plaide pour l'instauration de la gratuité de soins en faveur de personnes âgées. Précision Joyce Kalinga. Il s'agit d'une recommandation formulée par Fouron Gongo, commissaire national chargé des personnes vivant avec un handicap, des personnes du troisième âge et autres catégories vulnérables, faite en marge de cette journée. D'après elle, cela permettra l'amélioration de la prise en charge de cette catégorie sociale pour leur bien-être. Les situations des personnes âgées demeurent préoccupantes en RDC et prouvent l'absence d'une politique efficace de prise en charge. Ces personnes âgées sont encore plus affectées dans les zones à conflit à cause de l'absence de soins et de soutien adaptés. Alors l'instauration de la gratuité des soins pour des personnes âgées serait un grand pas pour la RDC, a déclaré Fouron Gongo. La République démocratique du Congo, dans le cadre du programme Santé universelle, le gouvernement congolais exécute le programme de la gratuité de la maternité et du nouveau-né. Notons que cette journée instaurée depuis 1990 par l'Organisation des Nations Unies et célébrée le 1er octobre de chaque année a pour but de rompre la solitude des personnes âgées et renouer les liens entre des générations et permettre d'alerter les conditions de vie de nos aînés. Vous
Vous l'aviez très bien compris, nous parlons sport 11 ans après leur dernière participation à la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie de moins de 20 ans. Les Léopards U20 de la République démocratique du Congo se sont qualifiés dans cette compétition continentale après une séance des tirs au but face aux Lionceaux du Cameroun lors de la demi-finale du tournoi zonal de l'Union de Fédération d'Afrique centrale mardi 1er octobre 2024 à Brazzaville. Suivez Cléophas Bonza pour le commentaire. Et c'est parti pour ces 45 ans, c'est la partie entre le Mavotoko qui a voulu chercher pour Fanava Lukombe. Congo avec Merdi Palato. Merdi qui va écarter Banana, qui va très vite face à Kalassi. Salassi il vient d'ouvrir un marque ici pour les Léopards de la RDC. Avec un effectif réduit tout au long de la compétition, les Léopards de moins de 20 ans de la République démocratique du Congo ont réussi à se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie 11 ans après leur dernière participation. Ils ont battu ce mardi 1er octobre 2024 le Cameroun au tir au but après un match nul d'un but partout grâce à la réalisation des Talassi à la 8e minute côté congolais. Le stade est en ébullition ici. Ces matchs des demi-finales du tournoi de l'Union africaine des fédérations de football de l'Afrique centrale, UNIFAC en sigle, faisaient également office de qualification pour la CAN 2025 qui se déroulera au Maroc. Grâce à cette victoire des poulains de Guy Bokassa face au Cameroun à 10 contre 11 après l'expulsion d'un défenseur congolais à la demi-heure de jeu, la RDC s'est qualifiée en même temps pour la finale de ces tournois zonal de la Confédération africaine de football. Il s'y est dénoté que les Léopards vont affronter les Diables Rouges du Congo-Brazzaville jeudi 3 octobre prochain en finale du dit tournoi. La rencontre est prévue à 15h au stade Massamba Déba. C'est par cette note sportive que nous bouclons ce journal qui a été réalisé par l'ensemble de la rédaction sous la supervision technique de Steve Micha. Christian Mouchampa nous a coordonné. Restez branchés car le programme continue. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement.